la vidéo tant attendue, la vidéo bilan de l'année 2024. Donc on est aujourd'hui le 12, on est le jeudi 12 décembre et je vous tourne la vidéo du bilan de l'année maintenant parce que après je pense que je vais plus trop avoir le temps et bon de toute façon c'est pas les 15 jours qui changeront ce qui s'est passé cette année. Donc voilà, je vais vous parler de ce que j'ai fait dans l'année et puis je vais vous parler des projets de l'année prochaine. Donc voilà, je viens de compter le nombre de coloriages que j'avais fait dans l'année. Voilà, c'est très intéressant. Je me suis demandé qu'est-ce que j'allais vous mettre dans la vidéo. Est-ce que j'allais vous lister tous les achats que j'avais fait En fait, c'est quelque chose que j'aurais dû faire parce que j'étais en train de regarder mon petit carnet. Et j'avais commencé à faire, donc voilà, carnet colo 2024. J'avais fait mes objectifs, donc voilà, la page est en train de se faire la malle. Donc on voit que l'année est finie. Donc je vous montrerai les objectifs après. Là, il y a un onglet wishlist. Et là, il y avait l'onglet dépenses. Et en fait, en regardant ça, je me suis dit, mince, c'est dommage, j'ai pas tenu le truc à jour. Ça aurait été intéressant de voir combien j'avais dépensé dans l'année et qu'est-ce que j'avais acheté. Et puis en fait, je vais pas être capable de vous redire tout ça de mémoire parce qu'en fait là je me suis arrêtée quand j'ai dû m'arrêter au début de l'année parce que là je vois achat journée avec Tiff et Lise environ 60 €, ça c'était au début de l'année donc voilà. Voilà, donc c'est dommage parce que j'aurais bien aimé vous dire combien j'avais dépensé. Je pense que j'ai dû dépenser une petite fortune encore cette année. Donc pour l'année prochaine, j'essaierai de me tenir à cet objectif d'être à jour dans mon tracker, dans mon petit carnet colo, puisque c'était un objectif de l'année dernière déjà, de cette année. Attendez, je vous cherche l'onglet objectif. Mes objectifs, ah oui, donc la page elle se barre. Alors, bon, la vidéo n'a pas très bien commencé. J'aimerais bien faire des vidéos, vous savez, super cadrées, super tac-tac, bien et tout. Et en fait, c'est pas moi, quoi. Je suis un peu désordonnée. Donc, forcément, si moi je suis désordonnée, évidemment que les vidéos ne vont pas être tout à fait clean. Donc, bref. Les objectifs 2024, donc c'était de finir le Forest Kingdom. Donc ça a été fait. Ça a été fini en février 2024. Avancer le Cute and Creepy, il me restait 45 colos à faire. J'ai pas compté combien il m'en restait. Est-ce que je compte les colos qui sont en cours ? Bah oui, puisque à moins que je les finisse cette année, là, avant décembre. Vas-y, on va pas compter les encours. Je me donne pour mission de finir tous mes encours avant la fin de l'année. Donc, finir le Forest Kingdom, c'était fait. Avancer le Cute and Creepy, il me restait 45 colos. Donc, on va voir, on va le feuilleter ensemble et on va compter les coloriages qui me restent avant. Attendez, je me lève pour regarder si je suis bien dans le cadre parce que là, la dernière vidéo que j'ai tournée, c'était n'importe quoi. Donc, voilà, là, je vais être correcte. Ah, le chat. Le chat qui revient. Il est puni en bas en ce moment parce qu'il ne fait que de vomir. C'est un vieux chat, il a 15 ans. Et il est relou, il mange ses croquettes. En plus, on lui achète des croquettes de luxe parce qu'il a des problèmes urinaires, des problèmes dans les reins. Et en fait, quand on lui achetait des croquettes normales, des croquettes de supermarché, c'est quand même pas de la merde. C'était des Purina One ou un truc comme ça. Donc c'était quand même, ça va quoi. Et en fait, il nous a fait des calculs. Et pourquoi je suis en train de vous raconter ça ? En fait, ça n'a rien à voir avec le coloriage. Bon, c'est pas grave. J'ai commencé, il faut bien que je finisse l'histoire. Parce que si j'en ai captivé quelques-uns, vous allez vouloir savoir la suite. Donc bref, il a fait des calculs. Ça nous a coûté je sais pas combien de vétérinaires. Et en plus, il était pas bien, quoi. Il avait mal. Il avait pissé partout. Enfin, c'était une galère. Et donc, du coup, depuis, on lui donne des croquettes... Royal Canin qu'on achète chez le veto, enfin voilà, les croquettes qui nous coûtent, je crois que ça a augmenté, c'est 25 € le kilo 5, donc comment vous dire que ça va quoi, il se met bien le chat. Et donc en ce moment il ne fait que ça, il mange ses croquettes, il les mâche à peine et il vomit partout après, donc c'est relou. Donc là il est puni en bas, sauf qu'en fait on ferme la porte, il y a une porte de placard devant l'escalier, donc on la ferme et en fait je la bloque avec des caisses de jouets des gars parce que sinon il tire et il monte et après il vomit partout. Donc bref, on s'en fout.
C'est nimp. Bref, on était là pour compter combien il restait de pages dans le Cute and Creepy. Donc je le feuillette avec vous. Alors c'est pas un livre où comment dire, je me prends la tête vraiment. C'est un livre assez détente. Je vais pas chercher à faire le plus beau des colos là-dedans. Et vous voyez, c'est trop satisfaisant là déjà, c'est que des pages qui sont finies. Alors, 2. Quatre. Ah, ça c'est un encours. Donc on a dit qu'on ne comptait pas. Il va être fini bientôt. Là, il me reste juste à refaire une couche dans le fond. Et puis bah ombrer. Là, j'avais fait une base à l'aquarelle pour le chat, loup, danseur. Je sais pas. Donc 4. Pourquoi il y a un brouillon là? Ah oui, c'est pour la page au verso. Donc 4. C'est bien parce qu'en plus là je me feuillette et je me rappelle pourquoi j'ai fait le colo, avec qui, en quelle occasion et tout, trop cool. 5. 6. Ça c'est un encours, je me 6, vous retenez 6. En fait, quand c'est le colo du mois de décembre dans le groupe Cute and Creepy. Et en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit oh, on dirait Marge Simpson. Donc quand j'ai envoyé, j'envoie 3 illustrations et puis après les copines elles votent. Et celle qui a le plus de votes, c'est celle qu'on doit faire dans le mois. Et en fait, c'était celle-là. Et donc du coup, pour la dénommer parmi les 3 illustrations, là, je dis bon bah ce mois-ci ce sera Marge. Et puis en fait, je me suis dit vas-y, bah fais Marge. Donc du coup, bah, j'ai commencé à faire Marge. Vous avez dit combien? On avait dit combien? On avait dit 6, hein. Oh, celui-là, cette page, je l'aime vraiment, mais vraiment pas. Vite, on change. Bon, ça, c'était un essai. C'était pas hyper concluant, mais c'est pas grave. 6, hein. On est toujours à 6, hein. Et on est à la moitié du livre, on est toujours à 6. Mais je crois que c'est vers la fin qu'il m'en reste pas mal. Bon, après, il y a des colos qui sont plus jolis que d'autres, hein. 7. Je suis vraiment un petit cochon, hein. Vous voyez, j'ai fait déborder de l'aquarelle, là. 7. En cours. Donc, on compte pas. 8. 9. 10. Genre, il va me rester 10 pages. Aïe, aïe, aïe. Il me reste 10 pages à faire dans le Cute and Creepy. Je suis trop contente. Faut que je me le note quelque part. Il me reste 10 pages à faire dans le Cute and Creepy. Mais comment je suis tellement contente. Oh là là. Je vais écrire là. 10 pages dans le Cute and Creepy. Ah, mais comment je suis trop contente. 10 pages. Allez, je peux le finir. Si je me mets. Je crois que j'ai que des pages simples. Là, j'ai pas vu. Ah, si, il y a une double page. La double page avec les papillons, là. Allez, on se dit quoi? On le finit en mars? Oh là là, trop bien. Je suis trop contente. Donc, bon. Bah, alors, ça veut dire que j'ai fait. Bon, si on n'a pas compté les encours, mais parce que, voilà, il me reste pas grand chose non plus à faire. Donc, ça veut dire que j'ai fait 35 pages dans le Cute and Creepy. J'ai fait 35 pages dans le Cute and Creepy cette année. Comment je suis trop contente. Franchement, il est quand même bien rempli là. Hein. L'objectif, il me restait 45. J'en ai fait 35. Franchement, j'ai charbonné de ouf. Hein. Je suis trop contente. Bon, bah voilà. Ça, c'était les objectifs de l'année. Après, j'avais des projets qui me semblaient importants. Donc, il fallait que je tienne mon carnet colo et les trackers à jour. Ça, bof, franchement, parce que
vous voyez, là, j'avais fait un tracker de livres, par exemple. Bon, je me suis arrêtée au mois de juin. J'avais aussi fait un tracker de matos. Je me suis arrêtée au mois de mars. Donc bon, ça, c'est pas trop tenu. Là, c'est pareil. Attendez, il y avait quoi? Bah, les dépenses. J'ai coupé un petit bout de vidéo parce que j'ai mon carnet d'adresses et du coup, j'ai ouvert la page sur le carnet d'adresses. Donc j'aurais coupé un petit bout de vidéo. Donc, je vous disais que je m'y étais pas tenue. Genre, par exemple, les dépenses. Je pense que je me suis arrêtée au début de l'année parce que ça, je me souviens, c'était au début de l'année. Enfin, genre avant juin, quoi. Ouais, début de l'année, avant juin, on est bien. donc, je m'y suis pas tenue. En revanche... Pour ce qui est... Bah là, vous voyez, c'est pareil, je vais écrire en novembre ce que j'avais fait, genre les trucs importants, les challenges auxquels j'avais participé et tout. Et en fait, ça, je m'y suis pas tenue parce que j'ai fait beaucoup plus de trucs que ça et j'ai pas écrit à chaque fois. Donc voilà, par contre, les coloriages terminés, je m'y suis tenue. Je pense que j'en ai pas oublié beaucoup. Et le tracker, mes trackers, là, vous savez... Mon petit classeur de tracker comme ça là. Ça, je pense que je m'y suis à peu près tenue. Je m'y suis à peu près tenue et il faut que je sois plus assidue là-dessus. Mais j'ai dit que quand Lilise elle allait revenir à la maison là, en fait on allait se poser dans mon bureau et il y en a une qui va feuilleter les livres et puis l'autre elle va cocher les cases que j'ai manquées parce que je suis sûre que j'ai oublié des trucs. Et du coup voilà. Donc bon, ça je dirais que c'est plus ou moins tenu. Continuer le groupe du Cute and Creepy, bah ça carrément, on a super bien avancé avec les copines, donc moi j'ai fait 35 pages de mon côté, mais après avec le groupe, bah on a fait au moins une page par mois, donc on va dire, ouais, parce que je l'ai récupéré au début de l'année je crois. Donc au moins 12 pages, sachant qu'on s'est chauffé souvent sur plusieurs mois à se faire 2-3 pages dans tout le groupe, donc je pense qu'on a dû faire peut-être une vingtaine de pages. Dites-moi les copines qui sont dans le groupe du Cute and Creepy, combien de pages vous avez fait, vous, de votre côté, pour que je vois combien le groupe en aurait fait plus ou moins. Et donc voilà, donc c'est un groupe qui va continuer, qui va courir sur l'année 2025 et qui va s'arrêter, non en fait, parce que j'aimerais bien que quelqu'un reprenne le fil rouge, parce que c'est vrai que parmi toutes les copines, il y en a qui l'ont bien avancé aussi. Il y en a pas mal qui sont quand même au plus de un quart du livre, il me semble, donc c'est cool. Et puis c'est vrai que c'est un petit livre détente qui avance bien et tout ça. Après, c'est vrai que je le rachèterai pas, hein. J'ai déjà trop de livres à finir. J'en ai pour toute une vie et je vais pas racheter le livre. Voilà, donc pour le Cute and Creepy, trop contente. Et puis j'avais comme autre projet d'ouvrir une chaîne YouTube, donc je l'ai ouverte en mars 2024. Sachant qu'il y a eu un petit ralentissement, j'ai essayé de publier une vidéo par semaine, mais il y a eu un petit ralentissement au moment de l'accouchement et dans les premières semaines de vie de ma petite louloute. Mais voilà, sinon j'ai essayé d'être assez assidue, de publier une vidéo par semaine. Et voilà. Là c'est pareil, j'ai eu un petit ralentissement, mais j'ai été malade et puis je suis fatiguée en ce moment, je sais pas vous avec la fin de l'année là qui arrive, mais je sais pas si c'est le temps ou quoi, mais je suis fatiguée. Et puis en plus, les gars ils nous ramènent plein de petits virus de l'école, donc évidemment on se fait tourner ça en famille parce qu'on est dans le partage. donc voilà, ouais, je suis assez fatiguée et c'est vrai que je me suis pas mal reposée. Et puis le temps que j'avais de dispo, parce qu'après c'est vrai qu'il y a le rush de la fin de l'année, pardon. Il y a tous les cadeaux à prévoir, le rush de la fin de l'année, quoi. Et c'est moi qui m'en occupe dans la maison. Sachant qu'en plus, j'ai l'anniversaire de mes garçons le 25 décembre et le 3 janvier. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Donc j'étais pas mal occupée. Et puis c'est vrai que le temps que j'ai eu de dispo aussi, j'ai eu envie de colorier. J'ai eu envie de prendre du temps où je filmais pas. Parce que c'est vrai que mine de rien, ça prend un peu de temps de filmer, de faire le montage. Après, en fait, le temps du montage, c'est à peu près le temps de la durée de la vidéo, plus presque la moitié, parce que il y a des moments où vous coupez, il faut revenir en arrière, il faut réécouter. Et encore, moi, mes vidéos sont pas très qualitatives,
Mais je pense à d'autres copines pour qui vraiment elles font des vidéos, vraiment des belles vidéos et tout ça. C'est vrai que ça prend du temps, quoi. Et bah, le temps, par exemple, où vous montez, bah, en fait, c'est pas un temps où vous pouvez faire autre chose, en fait, parce que bah, faut être sur l'écran, faut être tac tac, faut écrire et tout, enfin bref. Donc c'est vrai que j'ai préféré un peu colorier et tout ça. Mais voilà. En tout cas, je suis contente d'avoir ouvert ma chaîne, de m'être lancée. Je m'en faisais toute une montagne. Et puis finalement, bah, en fait, bah, c'est grâce à vous. Vous êtes mignonne, vous êtes attentionnée et tout ça. Donc c'est vrai que c'est toujours dans la bienveillance. Donc c'est cool. Et puis voilà, peut-être que pour l'année prochaine, je me lancerai dans les lives. Je me mets pas d'objectif de temporalité parce que c'est vrai que bah, si je fais un live, en fait, il faut que mon chéri soit là pour gérer les enfants, slash... Enfin, ouais. Si les grands sont pas là, il faut quelqu'un pour gérer la petite. Enfin, vous voyez, je vais pas lancer un live et puis genre 5 minutes après, ah bah elle est réveillée, je peux pas, enfin je coupe, enfin vous voyez, ça a aucun sens. Donc peut-être que j'aimerais bien faire des lives, mais après, bah voilà, il faut que je gère niveau organisation. Je sais pas si ça pourra se faire cette année. On verra, mais c'est vrai que j'aimerais bien faire ça avec vous. J'ai vachement apprécié le peu de live que j'ai fait ces derniers temps, et puis notamment le live avec Tiff, c'est vrai que c'était cool. Après, c'est pareil, est-ce que je me lancerai toute seule ou est-ce que je me lancerai avec des copines, je sais pas. mais voilà, peut-être que c'est un objectif que je vais me mettre pour l'année prochaine. Voilà. Donc ça, c'était pour le gros des choses. Après, je vais vous parler donc des coloriages que j'ai fait. Donc tout à l'heure, j'ai compté et j'étais à 177 pour le mois de novembre. Donc sachant que là, en décembre, je vais en faire peut-être une dizaine. Donc on va dire 187, on va arrondir à 190. Donc voilà. Bon là, j'aurais fait 180 colos. 190 colos dans l'année, donc c'est hyper bien franchement, sachant que l'année a fait 365 jours. 365 jours. Donc franchement, c'est grave bien. Franchement, je trouve que c'est un bon rythme. Au début de l'année, j'ai vu que j'étais moins... Hop, janvier. J'étais moins efficace, entre guillemets. Là, j'ai fait une dizaine. Mars, ouais, une quinzaine. Je sais pas si c'est parce que j'étais fatiguée ou... Après, c'est vrai que ça dépend des illustrations que vous coloriez. Sachant que moi, je compte... La double page, je la compte comme un colo dans mes coloriages terminés. Là, vous voyez, une vingtaine en juin. Bon, après, en juillet, c'était pas ouf. En août, je crois que j'avais pas mal charbonné. Ah non, pas trop. Donc, ouais, il y a des mois où il y en a 10 et il y a des mois où il y en a 20. Donc, voilà, je suis trop contente. Là, en octobre, j'ai charbonné de ouf. J'en ai fait 23. Donc bref, je suis trop contente, franchement ça fait une bonne moyenne et du coup bah, je me dis c'est vrai que ça fait avancer pas mal les colos. Bah, après c'est vrai que je me suis focus sur pas mal de livres, enfin sur quelques livres, notamment bah, le Cute and Creepy, on a vu que j'ai fait ces 80 pages de Cute and Creepy. Donc j'ai fait presque un tiers du livre dans l'année. Bah 35 ouais c'est ça. Donc c'est vraiment pas mal. Et puis ah bah j'ai fini un autre livre aussi. J'avais pas pensé. Je l'ai même pas écrit. Mais oui. Alors, je suis allée le chercher. Alors, attendez, il faut que je me lève pour voir si je suis bien dans le cadre. Ouais. J'ai fini un autre livre, c'est le Zodiac les signes du Zodiac de Annie Coloring. J'avais complètement oublié. Mais bon, il a couru sur un peu l'année dernière parce qu'on l'a commencé, je crois, en septembre. Je crois qu'on l'a commencé en septembre 2023. Septembre 2023 et donc il a été fini en septembre 2024. Donc il y a une vidéo sur ma chaîne du livre fini et des petites explications. Et puis il y a le livre de Lilise aussi, on le feuillette ensemble. Donc voilà. Et c'est vrai qu'il y avait ce livre-là qui était terminé aussi. J'avais oublié. Donc voilà, trop contente. Je m'étais pas mis en objectif de finir le Cute and Creepy parce que c'est vrai que j'avais beaucoup de coloriage quand même. Mais là, de l'avoir avancé comme ça aussi bien, moi, franchement, je suis trop contente.
Et puis j'ai fini celui-là. Et il y a d'autres livres aussi que j'ai bien avancé. Alors je sais pas qui est l'illustratrice que j'ai le plus colorié cette année. Je pense quand même que c'est Camilla Derico du coup avec le Cute and Creepy. Puisque j'ai fait un minimum presque 2 pages par mois. Et après, je pense que ce serait le Blanche-Neige d'Amandine Young. Parce que j'étais dans le challenge le groupe de Clio Colo. Je suis désolée, je suis encore enrhumée. Mais je pense que toutes mes vidéos, là, jusqu'à... de octobre jusqu'à février, je serai enrhumée tout le temps. Donc, ouais, il y a le groupe de Blanche-Neige de Clio Colo. Je sais pas si elle reconduit pour l'année prochaine. Mais donc du coup je pense que c'est ces deux-là que j'ai bien avancé. Là je suis en train de regarder s'il y a des livres que je vois plus que d'autres. Mais en fait ça change quand même régulièrement. Excusez-moi, j'étais obligée de me moucher là, c'était horrible. Donc bref. Je vous disais que oui, je m'étais pas mal focus sur le Blanche-Neige d'Amandine Young. Et j'avais aussi avancé un peu le Midnight Masquerade d'Ad Colo 71. Et donc c'était ces livres-là qui revenaient assez. Mais sinon c'est vrai que j'ai essayé d'aller un peu partout. Et encore je pense que l'année prochaine, j'essaierai de feuilleter mon tracker de livres. Et en fait les livres où je suis pas allée depuis longtemps, j'aimerais retourner dedans. Parce que c'est vrai qu'il y a des livres dans lesquels je suis pas allée cette année. Et c'est un peu dommage. Donc après c'est vrai que j'ai une collection de ouf je sais pas combien j'ai de livres, mais je sais même pas si j'oserais les compter et vous le mettre dans l'écran là. Peut-être que ça sera plus facile de l'écrire plutôt que de le dire. Je sais pas. Mais enfin j'en ai trop. Et le pire c'est que je continue d'en acheter. Donc bref, ouais, voilà, donc c'est ceux-là que j'ai avancé pas mal. Et le Fairy Miracle parce que j'ai suivi comment ça s'appelle le mois où Clio elle l'avance pas mal, le marathon du Fairy Miracle. Donc voilà, c'est ces livres-là sur lesquels je me suis focus. Mais par contre, c'est pas ces livres-là sur lesquels je vais me focus l'année prochaine. Donc je vous montre vite fait le Blanche-Neige. Parce que je pense que je vais me le faire en objectif de le finir. Par contre, je vais pas faire de groupe parce que déjà, je sais pas si Clio elle continue son groupe. Et puis en plus, j'ai pas envie de faire trop de trucs. Donc, faut que je regarde si je suis bien cadrée. Parce que tout le temps dans mes vidéos, j'ai un problème de cadrage. Je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, bref, on s'en fiche. Donc voilà. Je vous montre vite fait le Blanche-Neige. Il me reste pas grand chose. On va compter les colos qui me restent. Mais je pense j'espère qu'il m'en reste moins d'une dizaine. Après, ça sert à rien que je vous cadre là. Parce que là, on s'en fiche, il n'y a rien. Donc 1, 2. Après, c'est vrai que c'est des illustrations assez complexes qui me restent. Enfin, complexes. 2. Et il se détache. Oh là là, celle-là, elle est détachée jusque-là. Bon, après, en même temps, avec ce que je lui fais, le pauvre. 3. Celle-là, je l'aime bien. Ouais, là, il est tout détaché, là. Oh, on était à 3, je crois. 4. Mais en fait, là, j'ai l'impression que les pages, elles sont attachées. Mais en fait, quand je tourne, ça détache. On était à combien? 4? 5. Je crois que j'en ai oublié une. 5. Il me reste pas mal dedans, en fait. 6. 7. 8. Ah oui, celle-là, je vais la faire pour le Paco-Paca. Peut-être la faire. 9. Ah, il va m'en rester plus que 10, je crois. 10. Oh, je l'adore celle-là. 10. Il m'en reste 10. Il m'en reste 10. Oui, trop bien. Donc, il me reste 10 pages dans le Blanche-Neige. Trop cool. Ça, c'est cool.
Bah, il me reste quand même un tiers du livre. Mais bon, après, bon, les dents, ils me font pas trop peur, ça va aller vite. En plus, vous voyez, elle est avec une base à l'aquarelle. Franchement, ça peut aller relativement vite. Là, c'est pareil, il y a un gros fond, l'herbe, ça peut aller vite. Après, c'est plus les illustrations avec... ça, c'est pareil, elle est trop belle, j'aime bien en plus. C'est plus les illustrations avec la sorcière et tout, là. Ça me tente moins. Elles sont où? Ça va bon? Bah. Ouais, celle-là, ça va encore. Ouais, ça va encore. Bon, il reste 10 pages, mais c'est pas les plus dures. Je pense que... bon, celle-là, elle était horrible à faire. Enfin, elle était horrible. Désolée, Amandine, si je passe par là. Mais franchement, les 7 là, sur l'image, il y avait trop d'éléments et tout. Celle-là, elle était... Wouh! Et celle-là, je pense que c'est une de mes préférées du livre, là, le grincheux. Elle me fait trop penser à mon fils. Des fois, c'est un petit boudeur, alors... ça me fait penser à lui. Donc bref, pour objectif de 2025, je pense qu'on peut dire se le finir. Ça fait une page par mois. Franchement, ça me paraît faisable. Hein. Donc, on va se rajouter ça pour 2025. Je vais peut-être me le noter. Tac. Je vais me le noter pour pas oublier. Je me la joue à la Clio Colo. Je note avec vous les trucs. Je finis pas mes colos, mais je note. Alors, donc, finir le Cute and Creepy. Finir le Blanche-Neige. Donc là, on a dit qu'il nous restait combien dans le Cute and Creepy? Il nous restait 10 pages aussi? Il nous restait 10 pages, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Bah oui, 45-35. 10 pages. Et là, c'est pareil. 10 pages. Donc pour 2025, on a ces 2 livres-là à finir. Franchement, ce serait tellement cool. Tellement cool. Est-ce que vous avez des livres à finir, vous? Ou alors, est-ce que vous mettez pas d'objectif de finir? Parce que je sais je crois qu'il y a des gens comme ça qui s'en foutent, en fait, de finir des livres. Bon, après, moi, je sais que je finirai pas tous les livres de ma bibliothèque, ça c'est sûr et certain. Mais il y en a certains où j'ai envie de les finir. Voilà. Donc je voulais vous montrer, à la base j'étais en train de vous montrer les livres que j'avais avancés majoritairement cette année. Donc il y avait ceux-là et le Fairy Miracle. Je vais pas vous montrer, je vais pas feuilleter toutes les pages parce que il y en a beaucoup, mais je voulais juste vous montrer ce que j'avais fait cette année. Je crois que je vous l'ai déjà montré dans une vidéo, mais je crois que j'ai dû faire une dizaine de pages avec le marathon de Clio Colo. Donc j'avais fait celle-ci. Bon, je vais vous montrer vite fait que voilà, le Fairy Miracle, il avance. Il avance, et sachant que je vais refaire le marathon de Clio cette année si elle le refait, mais je pense. Oui, elle l'a dit dans une vidéo qu'elle le refaisait. Donc voilà, c'est cool. En fait, elle fait un petit groupe, chacun choisit une illustration, et puis après, vous faites ce que vous voulez, ce que vous pouvez, et c'est cool. Oh, j'ai pas fait beaucoup de pages de Noël, dans l'eau, de sirène, trucs comme ça. Oh, celle-là, elle est hideuse, franchement. Oh, quand je la vois, je me dis, mais je saurais pas comment l'améliorer, quoi. Mais oh là là, elle est moche. Donc là, il y en a pas mal qui sont pas faits. Mais je pense que je vais pas aller dedans cette année parce qu'en fait, comme je vais faire un gros rush avec le marathon de Clio, du coup, je me le réserve pour ce moment-là et je vais pas y aller entre-temps. Parce que j'ai d'autres Clara... aussi sous la main, quoi. Puis je pense que j'achèterai celui qui est sorti, là. J'attends que de voir s'il va baisser un peu, parce que je vous avoue que quand je vois le prix du truc, quoi, c'est... Enfin, faut lâcher 45 € pour le livre, ça me fait un peu mal aux fesses. Sachant que le Tenderful, je l'ai trouvé sur Vinted, le livre il est introuvable, il est plus édité et tout, et j'ai trouvé sur Vinted, la fille elle me l'a vendu à 35 €, donc ça me fait chier d'acheter encore plus cher un livre qui est édité, quoi. Enfin, en plus il est plus cher, en plus il y a moins de colo, enfin à un moment c'est bon, quoi. La vie elle augmente pour tout le monde, mais les salaires ils augmentent pas, donc détends-toi, Clara, quoi. Si tu passes par là. La fille elle est en roue libre. Donc voilà, le Fairy Miracle, c'est pareil, c'est un livre que j'ai envie d'avancer, donc on va l'écrire. Pardon, je suis désolée si je vous casse les oreilles.
avancer le Fairy Miracle. Donc là, on se met pas d'objectif de page parce que voilà, on fera en fonction. On a déjà assez de choses sur le feu pour pas se rajouter des trucs. Donc avancer le Fairy Miracle. Et aussi, il y a 2 livres qu'on avance en groupe avec Lise. C'est ces 2 livres-là. Les signes du zodiaque et les filles de les galaxies, les filles galactiques. Je sais pas comment on peut le dire en français. Les filles des galaxies. Bref. Galaxy Girls. Des Mystic Art Mirror. Et donc on l'avance en groupe. Chaque mois, on choisit. On fait un signe du zodiaque et une illustration de ce livre-là. Donc là, je crois que c'est pour le mois de novembre, celle-là. J'ai celle-là à faire déjà pour le mois d'octobre, peut-être. J'ai fait celle-ci et celle-ci. Donc on l'a commencé en septembre. Il est tellement chelou ce livre, mais j'aime bien parce que ça invite vraiment à la détente, quoi. À se laisser aller un peu, quoi. Vous voyez, c'est très bizarre. J'aime bien. Donc celui-ci. Et en parallèle, il y a le signe du zodiaque. Je vais vous le montrer tout de suite. En plus, j'aime bien parce que je l'ai imprimé sur du Painton. Et du coup, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec le Painton. Je pense que je vais faire un peu de brochure aussi. Sur genre ce genre d'illustration-là où il n'y a pas grand-chose. Même celle-là, pourquoi pas. Donc ça c'est cool. Et en fait quand vous achetez chez Mystic Art Mirror, là ça va plus être possible parce qu'elle ferme son ici pendant 1 an. Mais quand vous achetez le livre elle imprime, en fait les deux kits sont mélangés. Et donc les signes du zodiaque. Les signes du zodiaque, donc j'ai fait celui-ci. Celui-ci, là c'est le signe de novembre, je ne l'ai toujours pas fait. Et il faudrait que je le fasse. Capricorne. Aquarius, c'est quoi? C'est poisson? Ah non. Qu'est-ce que c'est? C'est balance? Non. Bon, je vais l'écrire à l'écran parce que là j'ai un trou. Bélier, taureau. Elle est belle, j'aime bien son regard. Ah, c'est Verseau, Aquarius. Je pense. Gémeaux, Cancer, Lion. Et Lion, faut que je le refasse. Je l'ai pas réimprimé, merde. Parce que je l'avais fait, en fait, avant de partir sur le Annie Coloring, on se tâtait avec Lise de partir sur le Mystic Art. Et du coup, j'avais commencé le Mystic Art, mais c'est sur du papier DCP. Et j'aime pas du tout. Bon, je l'ai fait que à l'aquarelle, mais moi, je le trouve pas terrible. Et comme c'est le signe de ma fille, et j'ai envie de le refaire comme il faut. Donc je vais le réimprimer sur du Painton ou sur du Clair Alpha, peu importe. Et je vais le refaire, mais je vais garder celui-là, je pense, parce que il est fait. Alors, Donc voilà, donc ça c'est aussi quelque chose que j'ai envie d'avancer cette année. Donc il sera fini, les 2 seront finis cette année aussi, j'espère. Parce qu'on l'a commencé en septembre, donc théoriquement 12, ça se finira en septembre aussi. Finir le Zodiac et le Galaxy Girl. Finir le Zodiac et le Galaxy Girl, donc sachant que ça va être faisable. Donc là déjà ça me fait quand même... ça me fait un Cute and Creepy, un Blanche-Neige, 2 Mystic Art par mois. Ça me fait déjà 4 colos qui sont bloqués, quoi. Là on est déjà à 4 colos bloqués. Ensuite, j'aimerais bien... j'étais en train de réfléchir, est-ce que je vous ai sorti la vidéo ou pas? J'aimerais bien faire au moins un poster, enfin comment on peut appeler ça? Un tableau, une illustration de ça. Alors, vous voyez, c'est le livre en 3D, là, vous avez plusieurs illustrations à superposer et après, ça va faire un ensemble. Alors, je sais pas quel format ça va être, c'est pas écrit, je pense que ça va être du A3. Et j'aimerais bien en faire une, donc il y a soit cette illustration-là, soit celle-ci. Je pense que je vais choisir celle que j'aime le moins, comme Clio, pour commencer, parce que si je me foire, au moins, je serai pas déçue. Celle-là, je l'aime bien. Je pense que je commencerai pas par celle-là.
Et je sais pas du tout comment aborder le truc. Il y a celle-là aussi. Je pense que je vous zoomerai parce que sinon vous allez rien voir. Celle-ci. Et j'aimerais bien au moins en faire une cette année. Pour, voilà, pour essayer et voir ce que ça donne parce que je suis impatiente de savoir. Ah, la coquille est réveillée. donc voilà, je sais pas comment je vais appeler ça. Je vais dire... je vais faire un poster de Carolina, on va mettre parce que je sais pas comment appeler le truc. Un poster Carolina Kubikowska. Donc ça, je pense... Et puis c'est un projet, je pense qu'il faut le faire en one shot. Parce que je pense qu'en fait... par exemple, si vous voulez que... Enfin, je pense qu'il va falloir mettre toutes les feuilles sur un plan. Et puis faire tout votre fond. Et pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Enfin, pour pas qu'on voit les différentes feuilles différentes. Enfin... Bon, bref. C'est un truc à étudier. Mais j'aimerais bien en faire un cette année. Donc voilà. Et sinon, pour le gros projet de cette année, je vous montre ce que c'est. Tadam! Je viens de le recevoir, je suis trop contente. Oui, donc la fille, en fait, elle veut pas avancer ses livres, elle veut pas finir des livres qu'elle a déjà, non, elle rachète un livre. Débile. Donc voilà, c'est le grand carré portrait. Donc il y a 45 illustrations dedans, donc clairement, on le finira pas cette année parce que ça nous ferait faire 4 colos dans le mois presque. Un peu moins. Mais c'est un livre que voilà, qui est... Je vous fais un petit flip vite fait. Attendez. Parce que sinon vous avez... Bon. Comment on... J'ai pas la technique encore. Hein. Il faut que je... Bon, je vous montre pas tout. Si vous avez envie de regarder les présentations, vous en avez. Mais voilà, je pense que c'est un livre qui peut aller relativement vite. Bon, après, c'est vrai que le line, il est hyper foncé. Non, mais... Hyper gros aussi. Mais bon, je pense que voilà, c'est un petit carré qui peut aller assez vite. J'avais envie de faire un Disney. Et puis voilà, en plus c'est vrai que c'est que en recto. Donc ça va être cool parce qu'on peut faire une base feutre à alcool. On peut utiliser un peu ce qu'on veut. Donc voilà, après c'est vrai que le line il est très très épais. Mais bon. C'est dans quoi ça? C'est dans Monstres et compagnie? Je reconnais pas. Il y a peut-être un Monstres et compagnie 2. J'ai pas suivi l'affaire. Donc voilà, ça va être mon petit livre fil rouge de l'année. Donc je garde le groupe Cute and Creepy jusqu'à finir le livre. Après je passerai le relais à qui le souhaite. Et puis j'ouvrirai un groupe pour ce petit carré là. Ce grand carré Disney. Je suis tellement contente. Et puis il y aura un groupe sur le Discord aussi. Il y aura un groupe sur le Discord. Et voilà. Donc ça va être pour les objectifs de l'année. Je suis en train de réfléchir, est-ce que j'ai oublié des trucs ou pas? Mais non. Après voilà, j'ai comme objectif d'aller dans tous mes livres, dans tous les livres dans lesquels je suis pas allée. Je pense que je vais prendre mon tracker et en fait je vais feuilleter les livres dans lesquels je suis pas allée cette année. Dans les livres dans lesquels je suis pas allée cette année et puis me les mettre dans de côté. Je crois que j'ai fait aucun épaule cette année. C'est énorme. Regardez, je vous dis, ouais, j'ai été bof dans le suivi de mes trackers et tout. J'ai même pas vu le tracker final. N'importe quoi. Ah, j'avais le Johanna Basford, j'avais pour projet de le finir. Et en fait, je crois que j'ai même pas fait un colo dedans cette année. J'ai commencé une page, j'ai même pas fini, je crois. J'arrive pas à me motiver à aller dedans, c'est un truc de fou. Alors qu'il est presque terminé, c'est tellement bête. Johanna Basford, j'adore, mais j'ai un mal fou à y aller. Je crois que c'est pareil, j'en ai pas fait cette année. Donc, ouais, il faut que je reprenne mes trackers à jour. Et puis, je pense que voilà, je regarderai dans quoi je suis pas allée cette année. Bah, j'en ai fait un quand même, quoi. Voilà, j'ai pas dû le noter. Voilà. C'est tout moi. Donc voilà, je pense que je vais feuilleter ça. Et puis, tous les livres dans lesquels je suis pas allée, je me les mettrai de côté. En mode, vas-y, il faut y aller. Voilà. Et puis aussi, j'aimerais bien me remettre à ça. Vous savez, j'avais vu ça chez Colorisera. Elle avait mis ses livres, les titres de ses livres sur des petits bouts de papier. Et puis chaque mois, elle piochait un livre dans lequel il fallait qu'elle aille. Je m'y suis pas du tout tenue. Je crois que ça a tenu 2-3 mois ce truc-là. Et après, j'ai abandonné.
En fait, le problème, c'est que bah, comme j'achète des livres et tout, et en fait, je pense pas à remettre le petit papier dans le truc, donc bah, du coup, je suis plus à jour. J'y pense plus, et puis voilà. Après, c'est vrai que ouais, je me tâte à reconduire ça parce qu'en fait, si je me fie à mes trackers pour aller dans les livres dans lesquels je suis pas allée, c'est kiff-kiff, quoi. Donc voilà. Puis comme ça a pas marché cette année, est-ce que je le retente l'année prochaine? Je sais pas trop. En tout cas, j'aimerais bien mieux me tenir à jour de mes dépenses et tout ça pour vous faire un bilan de l'année parce que je pense que ça aurait pu être intéressant de voir combien j'avais craqué mon slip. De combien j'avais craqué mon slip. Voilà, donc je pense que j'ai pas oublié grand chose. Si je voulais vous montrer, j'avais fait, je crois, une petite wish pour l'année. Donc les dépenses, on a dit que c'était pas à jour. Carnet d'adresse, ça ne vous intéresse pas. Wishlist. Qu'est-ce qu'on avait dans la wishlist? La wishlist, non mais ça c'est tellement drôle. Non mais regardez, il y a 3 trucs, mais j'ai acheté 50 millions de trucs. Donc le Sagor Sagner, donc c'est Lilith qui l'a en garde, il va bientôt arriver. J'ai tellement hâte de l'avoir, de le feuilleter. Je pense que c'est une bombe ce livre-là. Le kit Harry Potter de Fabiana Attanasio, bah écoutez, je l'ai toujours pas acheté. Le livre Créature de Fabiana Attanasio, Lilith me l'a offert, je suis tellement contente, il est trop beau. Et en plus, je l'ai entamé avec Émilie, donc Émilie Colo. Je suis trop contente, il est trop beau ce livre. Et en matériel, j'avais mis les aquarelles White Nights. C'était le kit terre et couleur naturelle, ou quelque chose comme ça. Pardon. Pardon, j'ai ébaillé. Du coup, je disais que je voulais acheter le nouveau kit des aquarelles White Nights et je l'ai acheté. Voilà. Je pense pas que je referai... Pour le carnet colo, on va le faire ensemble avec Lily et Tiff quand elles vont venir à la maison. Mais je pense pas que... Je vais juste remettre mes objectifs. Une feuille avec mes objectifs. Et puis le truc wishlist, ça vaut pas le coup parce qu'en fait, je m'y tiens pas. Les dépenses, ça par contre, j'aimerais bien m'y tenir. Donc, est-ce que je le fais avec vous, ça? Pour le carnet, donc on va mettre s'y tenir pour les dépenses. Pour le bilan du mois, avec les coloriages terminés. Et en fait, il faudrait que je trouve un autre mode pour écrire mes colos. Là, les trackers de... Ça, carnet d'adresse, tac, on va faire attention de ne pas l'ouvrir. Tracker, voilà, elle se décolle les feuilles. Tracker de matos, tracker de livres, ça sert à rien parce que de toute façon, j'en fais rien en fait. Je sais ce que j'utilise ou pas. Et de toute façon, ça me fait pas changer. C'est pas parce que j'ai pas utilisé ça que je vais plus utiliser. En fait, j'utilise en fonction de ce que j'ai envie. Donc, ça, je vais pas le reconduire. Et je pense qu'en fait, pour mes coloriages terminés, tout ça, en fait, ce que je vais faire, je pense que je vais écrire là le coloriage. Là, je vais écrire le coloriage, donc dans quel auteur, quel livre, quel coloriage. Et je pense que je vais écrire l'occasion ici, genre avec ma copine un tel pour le Paco-Paca, pour un truc comme ça. Parce que là, en fait, comme ça va pas. Donc je pense que je ferai ça. Oui, ma petite est réveillée, je sais pas si vous l'entendez. Et donc je pense que je présenterai le truc comme ça. Et puis, parce que j'avais fait un onglet pour là, tout à la fin, avec les challenges. Et en fait, je me suis pas tenue du tout. Là, le Paco-Paca, c'est pareil, j'ai pas... Ah si, là, je l'ai écrit deuxième trimestre. Vous voyez, le troisième trimestre, apparemment, je ne l'ai pas écrit. Et puis, en fait, là, je sais pas si c'est la fin de l'année ou pas, mais j'arrive à un moment où en fait, ça m'embête. Là, je vois ma PAC et puis, en fait, ça descend pas. Et puis... En fait, il y a des trucs que je fais que j'ai pas spécialement envie de faire. Genre là, je m'étais sélectionné une page papier peint, je sais plus dans quel livre, dans Rita Berman ou quoi, mais en fait, j'ai pas envie de faire une page comme ça et je me l'étais noté en mode, faut que tu fasses le Paco-Paca, mais en fait, j'ai pas envie de la faire, quoi. Alors je me dis, t'as tellement de livres, si tu fais des colos que t'as même pas envie de faire, ça sert à quoi, quoi.
Ça sert à quoi? Coucou. On se retrouve plusieurs jours après. En fait, je me suis rendu compte que mon téléphone avait arrêté de filmer ma vidéo. Et bah, bien évidemment, ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Et donc, du coup, j'ai abandonné le truc pendant plusieurs jours. Et là, je viens d'ouvrir mon PC et regarder où est-ce que je m'étais arrêtée. Puis, bah, évidemment, j'ai perdu le fil du truc de la vidéo. Donc, je voulais juste vous retrouver pour clôturer. Pour clôturer avec vous la vidéo et puis cette année 2024. Donc voilà, je vous ai expliqué dans les minutes précédentes sur quoi j'allais me mettre cette année. Et puis bah, j'espère que vous serez nombreux à me rejoindre. Nombreuses à me rejoindre. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé une belle année 2024, que vous avez rencontré des personnes dans le coloriage, alors que ce soit rencontré dans le virtuel ou alors que vous avez eu la chance de rencontrer en réel. C'est vrai que ça c'est la meilleure chose du coloriage, c'est que ça nous permet de rencontrer des gens. Et bah, moi ça m'a permis de me faire des amis en fait, tout simplement, parce que maintenant c'est plus mes copines de coloriage, c'est mes copines quoi. Donc voilà, j'espère que vous aussi vous avez pu connaître ça. Et puis voilà, je voulais juste vous dire bah voilà, bonne fête de fin d'année à vous. Et puis j'espère qu'il manquait rien de très important dans la vidéo. J'ai reparcouru vite fait la vidéo et je me suis entendue de vous parler des problèmes de reins de mon chat. Je me suis dit mais Ellie, mais pourquoi tu parles de ça? Comment t'en es venue à parler de ça? J'ai fait bon ok, allez c'est pas grave, passons. Donc je réécouterai ça plus tard dans le montage et puis je serai outrée de nouveau de savoir que je vous raconte ça. C'est vraiment n'importe quoi. En tout cas, bref, voilà. Vous savez sur quoi je vais me pencher cette année. Vous avez vu à quel point j'avais réussi ou pas mes objectifs que je m'étais fixés pour 2024. Et puis bah écoutez, c'est parti pour 2025. J'espère que vous allez passer de belles fêtes de fin d'année, que ce soit avec votre famille, avec vos amis, que voilà, vous allez passer des bons moments, éventuellement être gâtés, c'est vrai que c'est toujours agréable. et puis voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette fin d'année et puis plein de bonnes choses pour la nouvelle année. Et puis je vous dis à l'année prochaine. Là, faut s'imaginer que je vous fais un clin d'œil, vous savez, le clin d'œil des beaufs, genre, à l'année prochaine, ouais, voilà. Voilà, bisous.